En France, une porte qui claque et une facture de 1000 ou 2000 euros parfois, voire bien davantage. Les abus des dépanneurs en serrurerie sont régulièrement dénoncés et pourtant rien ne semble changer. L'année 2016 devrait battre un nouveau record avec près de 1200 plaintes. Pourquoi? Quelle méthode et comment s'en prémunir? Regardez l'enquête de Joséphine Devambé, Olivier Gardette et Didier Daron. Dans vos boîtes aux lettres, sur Internet, ils vous proposent des dépannages rapides à des prix raisonnables. Que valent vraiment les promesses des serruriers? Comment savoir qui est honnête et qui ne l'est pas? Pour cet homme, pas de doute. Il est tombé sur un arnaqueur. Un samedi soir, impossible de rentrer chez lui, sa serrure est bloquée. Dans l'urgence, il appelle le premier serrurier trouvé sur Internet. Premièrement, il a détruit beaucoup plus que nécessaire. Deuxièmement, il a facturé chacune des pièces au double ou au triple de leur prix normal. Le serrurier dresse un devis qui semble exorbitant, plus de 8000 euros. Bloqué hors de chez lui, en pleine soirée, le client signe. On était, si vous voulez, tellement soulagés, ma femme et moi, que quand il m'a demandé de payer instantanément le tiers de cette facture, je l'ai fait. Une fois le devis signé, aucun recours n'est possible. Et cela, certains serruriers peu scrupuleux l'ont bien compris. Nous tentons l'expérience nous-mêmes. Clé laissée à l'intérieur, porte claquée. Je garde le double dans ma poche et on va appeler un serrurier qu'on trouvera sur Internet. Au hasard, je trouve un artisan dans mon quartier à un prix très alléchant. Je le contacte immédiatement. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis devant ma porte, là, j'ai laissé la clé à l'intérieur et j'ai claqué. D'accord. L'ouverture de porte à la radio, c'est 39 euros. S'il y a plus de difficultés, il vous fera un devis sur place. D'accord. Une demi-heure après, voici notre serrurier. Nous l'accueillons en caméra discrète. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire? Normalement, c'est dit. On ouvre la radio. Ouais. Quand c'est pas fermé. Ouais. Et là, comme vous avez des corners anti-pince, je sais pas si ça passe. J'ai quoi? Vous avez des corners anti-pince. Il va d'abord nous faire croire que notre porte est particulière, qu'il est impossible de l'ouvrir grâce à la méthode la plus simple, avec une radio. L'homme fait mine d'essayer. Non, mais même si ça porte. Ça passe pas. Et du coup, comment ça se passe alors? On fait quoi? Alors, du coup, il faudrait. Faut percer la serrure. Et du coup, ça va me coûter plus cher. Ah. Et pour nous prouver son sérieux, il présente une grille de tarifs rédigée par son entreprise. En matière de porte en sécurité, ça va coûter 479 euros pour ouvrir la porte. 479 euros là? Pour ouvrir la porte. Et ce n'est pas fini. Pourquoi? Non, mais là, vous n'avez pas plus que 400 euros, non? Ah ouais? Je m'en aurais pour combien? Après, il faut voir le type des serrures que ça va. Ça, c'est des serrures qui commencent à partir de 600 euros. 580 euros, c'est des serrures de haute sécurité. Là, vous en avez 698 euros pour ouvrir la porte. 698 euros? Ouais, pour ouvrir la porte. En quelques minutes, le tarif est passé de 39 à 698 euros. Désolé monsieur, mais je peux pas les payer les 600 euros. Et pas la peine d'espérer s'en sortir en payant les 39 euros prévus. C'était 39, vous êtes Non, mais sûr. c'est pas grave. Et monsieur, vous trouvez ça normal, vous, de payer 39 euros pour déplacer des artisans? C'est pour ça qu'on vous a appelé en fait. Bah ouais, parce qu'on a vu que c'était 39 euros en fait. Il nous réclame finalement 90 euros de frais de déplacement qui n'avaient jamais été annoncés et nous laisse une Merci, au facture. revoir. Merci. Bon. Comment prouver l'arnaque? Nous appelons un autre serrurier, recommandé cette fois par notre assurance. Donc là, je vérifie bien que la porte est claquée. Donc effectivement, elle est claquée. Avec une simple radio et au prix de quelques efforts, Voilà. Alors là c'est bon, vous avez réussi? Ouais, donc là, la porte est ouverte. Donc pour une ouverture comme ça, vous facturez combien? Alors, donc là, du fait que j'ai rien cassé, c'est 150 euros. D'accord. Voilà. d'un serrurier à l'autre, le prix est multiplié par 4. Difficile donc de s'y retrouver. Regardez ces annonces sur Internet. En apparence, un réseau de petites entreprises familiales. Bizarrement, elles ont toutes le même numéro de téléphone. Quand nous nous rendons sur place, nous trouvons un local poussiéreux qui n'a visiblement pas servi depuis longtemps. Nous décidons de les contacter. En fait, je suis devant votre boutique. C'est normal, il n'y a personne, on a Internet Audio, on propose simplement nos pièces. Comment vous dites, pardon?
On entrepose simplement nos pièces, en fait, il n'y a pas d'accueil client. Donc vous n'avez pas du tout de pignon sur rue, pas du tout de boutique? Non, c'est des ateliers. Quand j'interviens dans le 16e, je dois avoir un atelier dans le 16e. Pour s'y retrouver, cette jeune femme a eu une idée. Elle a eu affaire à 2 reprises à des serruriers sans scrupules, alors elle a mis au point une application. Un annuaire électronique qui indique les artisans réputés près de chez vous. Les utilisateurs les recommandent en leur attribuant une note sur 10. Clair, alors lui, il est hyper sympa. Là, il y en a un qui a un petit badge, ça veut dire qu'il est meilleur que les autres, donc je vais regarder. Il a un score de 9,1, il est à 900 mètres de chez moi et je vais lire les avis des commentaires. Donc Nicolas, il a mis 9,2, il est très honnête et très sympa, il ne triche pas avec le client et c'est très appréciable. La meilleure parade contre les arnaques reste donc le bouche à oreille, ici sur une application internet ou auprès du voisinage. Oui, les années passent et rien ne change donc. Bonsoir Stéphanie Pérez. 2 questions. D'abord, y a-t-il oui ou non des recours ? Alors on peut porter plainte, mais bien souvent les condamnations sont difficiles à obtenir. Tout d'abord parce que les prix ne sont pas réglementés, ils sont libres. Ensuite parce qu'avant d'intervenir, le serrurier vous fait souvent signer un devis, ce qui signifie que vous êtes d'accord. Les seuls cas où il peut être poursuivi, c'est en cas d'abus de faiblesse ou alors pour non-respect du délai de rétractation de 7 jours. Mais là aussi, c'est compliqué de juger ces escrocs parce que souvent, lorsqu'une entreprise est poursuivie en justice, elle change de nom et réapparaît ailleurs plus tard sous une autre raison sociale. Et y a-t-il alors un moyen de se prémunir ? Alors la règle numéro 1, c'est surtout de ne pas appeler ces numéros qui figurent sur les prospectus que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres. En apparence, on pense que c'est des services d'État. Sur celui-ci, par exemple, on voit le drapeau tricolore ou alors le numéro du département qui s'affiche en gros. Ça fait très officiel, mais en fait, ce sont souvent des entreprises qui sont spécialisées dans les arnaques. Alors comme il n'existe pas de label unique pour les serruriers agréés, le mieux, on l'a entendu, c'est d'appeler votre assurance. Elle va vous donner une liste de plusieurs réparateurs agréés qui ont pignon sur rue, qui sont connus pour leur sérieux. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais pour votre porte-monnaie, ça sera beaucoup mieux. Merci Stéphanie.